Allô, Nathalie. Nathalie! Liliane. Liliane. Linda. Cathy! On s'est sauvés sur le bord de la plage. Au bord de la plage. On part, oui. Faites vos valises, on s'en va. Tout ensemble. Voyage organisé. Sandy. Allô, Sandy. Sylvie. Lina. Oui. Daniel. Lison. Allô, André. André. Caroline. Jacques. Bonjour les Beaucerons. Salut les Gaspésiens. Les Gaspésiens, on vous salue. On n'est pas sur le bord de la mer à Gaspé, là. Non. Les Beaucerons. Okay. T'avais-tu quelque chose? Non. Pas-tu? Salut, Denis. Denis. Salut à vous deux. À vous deux. À vous deux. OK. Je veux parler ce soir. C'est un mot qui m'est venu, puis j'ai cherché. Puis dans le fond, il a eu une place dans la Bible. Là. Ça fait que j'ai pas eu besoin de fouiller trop longtemps là, pour. Ce que le titre du message, c'est le contentement. C'est dans 1 Timothée 6. Là, je vais lire à partir du verset 5, mais juste avant ça, il parle à des gens, finalement, qui sont des dirigeants. Puis il dit, soyez conséquents dans ce que vous faites. Puis, ils avertissent de ne pas faire des choses par motif personnel, puis dans le fond, d'abuser des autres, ou de simplement parler puis pas agir. Hein? Souvent, on a ce problème-là. Nous autres, on parle, on dit des choses, mais on ne les fait pas. Puis, lui, il avertit dans le fond ça. Puis moi, je commence au verset 5. Mais comme je vous dis, il y a un contexte avant là, que je vous ai expliqué. Ça dit 1 Timothée 6, verset 5. 1 Timothée, ça, c'est après les évangiles, des lettres, là, les épîtres, c'est des lettres que l'apôtre Paul a écrit à Timothée, qui est un de ses disciples. Puis, dans le fond, il donne les directives. Là. OK? Puis, je commence en disant « Les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Okay? » Quand je vous dis, dans le contexte, là, il parle de gens qui enseignent, dans ce cas-là, ils enseignent la Bible, là, mais qu'ils le font par motif de profit personnel. Puis, lui, il dit, bon, ces gens-là sont corrompus, ils sont privés de la vérité parce que, pourquoi? Pas parce qu'ils disent, mais par les motifs dans lesquels ils agissent. Okay? Parce que des fois, on peut dire la vérité, on peut dire des bonnes choses, mais notre motif en arrière est tordu. Là. Puis pour le Seigneur, quand on prend dans l'Évangile, finalement, les motifs, c'est bien important parce que ça dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Hein? Puis je me souviens, le frère Tom McDonald, il me disait, il disait, c'est pas ce que je dis quand je prêche qui
qui a un impact, c'est ce que je transmets, ce n'est pas mes paroles, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Puis ça, c'est important dans le fond, de comprendre ça, que spirituellement, ce qui sort de moi, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Ça veut dire que je pourrais avoir des paroles doucereuses, trompeuses, puis, dans le fond, ce qui est dans mon cœur, c'est tordu, là. Puis de l'autre côté, je pourrais avoir un cœur extrêmement pur, puis m'exprimer de façon tout croche, je dirais. Là. Moi, j'ai déjà dit que quand l'onction de Dieu est là, quand la présence de Dieu est là, même si on prêche sur Mickey Mouse, les gens sont touchés. Parce que ce n'est pas nécessairement les mots qui touchent, c'est l'atmosphère, la présence, ce qu'il y a dans le cœur. Des fois, les gens, on voit dans la Bible, Dieu choisit Moïse. Moïse, c'est quelqu'un qui bégayait. Hein? Ce n'est pas la personne qu'on choisirait comme porte-parole nécessairement. Là. Dieu choisit cet homme-là. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a dans le cœur, plus que sa capacité à parler. Puis là, il avertit pour ça. Puis, au verset 6, ça dit « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. » C'est là que le mot « contentement » est. Puis j'ai fouillé, j'étais voir, le mot « contentement », c'est un état. Hein? Comme on a dit déjà, le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice dans le Saint-Esprit. La paix, la joie, c'est un état, c'est une atmosphère. Je suis en paix, j'ai la joie. C'est quelque chose qui est en dedans de moi, qui n'est pas nécessairement attaché aux circonstances ou à l'environnement dans lequel je suis. Puis quand il parle de contentement aussi, il dit, ça dit dans le dictionnaire, c'est un état. C'est quelque chose qui est là en dedans de moi, qui fait que je suis content, pas nécessairement parce que je viens de gagner quelque chose un prix ou j'ai réussi. C'est quelque chose qui est plus profond que ça, qui est à l'intérieur de moi, qui fait que même si je peux être dans des circonstances difficiles, j'ai le contentement quand même. Okay? C'est un sentiment de quelqu'un qui ne désire plus rien. Okay? Une satisfaction vive et durable. Un plaisir, une joie. Okay? Je vais aller au plus loin là, quand je vous donne ce qu'il dit. Sentiment de quelqu'un qui ne désire plus rien. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est en dépression, puis qui est découragé, puis qui ne veut plus rien savoir, nous autres, comme on dit des fois. Ce n'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens que je suis satisfait. Je suis bien. Okay? On va voir plus loin, là, dans le fond, où est-ce que ça nous amène. Là. On pourrait avoir dit, il y a deux extrêmes aussi dans ça là, qu'on va voir. OK. Au verset 7, quand c'est Paul, l'apôtre Paul, qui parle, qui écrit à Timothée, il dit « Car nous n'avons rien à porter dans le monde. » Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand un bébé naît, il est tout nu, il n'y a rien. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Okay? Puis il dit, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Comprenez que quelqu'un qui meurt non plus, même si on remplirait sa tombe d'argent, ça ne changera rien pour lui, il est mort. Okay? Puis ici, il parle de matériel, parce que quand on meurt, tout ce qui est matériel, ça reste ici, ça reste pour les autres, ou s'il n'y a rien, bien, il n'y a rien qui reste là. Sauf qu'il y a des choses qui restent, qui demeurent éternelles, les relations qu'on bâtit. Je vous donner une expérience spirituelle que j'ai eue, ça fait plusieurs années. On était à Charlotte, en Caroline du Nord, puis c'est des conférences qu'on allait, puis on allait là avec nos enfants, puis souvent, justement parce qu'on a 6 enfants, là, ils étaient jeunes, 5 en bas de 5 ans en même temps. Là. Puis à ce moment-là, il n'y avait pas 5 ans, mais il était quand même jeune. Puis, voyager, c'est un voyage de 22 000 km à peu près, là, 24 heures de route. On partait le soir. Puis, on était sur la route. Souvent, moi, je conduisais, puis les autres dormaient en arrière. Puis, le Seigneur m'a donné une parole. Il m'a dit, je construis quelque chose qui est éternel. Puis, bon, moi, je travaille dans la construction. C'est des choses que j'aime, là. Il a eu mon attention immédiatement, mais il ne m'a pas dit de quoi il parlait, qu'est-ce qu'il construisait. Puis là, j'avais du temps en masse pour penser. Je réfléchissais. Puis je me disais, bon, c'est pas l'Église, parce qu'au ciel, il n'y a pas d'Église au ciel. L'Église, c'est sur la terre. C'est pas des ministères non plus. Au ciel, il n'y a pas de ministère.
Ce n'est pas des dons spirituels non plus. Au ciel, il n'y a pas de dons spirituels. Puis là, dans le fond, j'éliminais, à la fin, dans le fond, je me disais, mais c'est quoi? Puis là, ça m'est venu, le Seigneur m'a dit, la seule chose que tu vas emmener avec toi au ciel, c'est les relations que tu bâtis sur la terre. Puis les dons, les ministères, l'Église, c'est un outil pour toi pour construire des relations. Si je vous donne un exemple, si je prie pour une personne qui est guérie, mettons, je ne sais pas, quelqu'un qui a un cancer, on prie, puis la personne est guérie, instantanément, on rentre dans un niveau de relation qui est extrêmement élevé. Il y a une chimie, il y a une confiance qui s'établit qui, dans d'autres circonstances, prendrait peut-être des années ou peut-être que ça n'arriverait jamais. Là. Parce que des fois, on peut que des gens, on ne les a jamais vus. Puis, mettons, Dieu fait un miracle, mais automatiquement, il y a quelque chose qui se bâtit, là, une relation, on pourrait dire, qui va durer le reste jusque dans l'éternité. C'est que ça, quand on parle ici qu'on ne va rien ramener avec nous autres quand on meurt, ben oui, il y a des choses qu'on va ramener, c'est les relations. Relations avec Dieu, relations avec les autres. OK? Ça fait que si on est pour bâtir quelque chose, on est mieux d'investir dans les choses qui sont durables, pas dans les choses qui ne sont pas durables. Les choses qui ne sont pas durables, c'est des outils pour construire ce qui est durable. Tu sais, si, mettons, je fais beaucoup d'argent, ben, je peux inviter du monde, je peux aller voir du monde, je peux aider du monde. C'est que l'argent, c'est un outil pour établir, bâtir, affermer des relations. OK? Là, il continue au verset 8 en disant, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Okay? Lui, il dit, si j'ai ça, le reste, c'est secondaire. Okay? Ça, c'est important parce que beaucoup de nous, en Occident, on a bâti sur, comment on appelle ça, la quête du bonheur, finalement. Là. Puis souvent, le bonheur, la quête qu'on a, c'est des matériels. Si je... bien-être physique, si j'ai une maison, si je vais en voyage, si j'ai une nouvelle auto, si j'ai du nouveau linge, si j'achète ceci, j'achète cela. Puis tout ça, c'est pas mal, mais de penser que mon bien-être ou mon bonheur va être relié au fait que la prochaine chose que je vais acquérir, là, je vais être heureux. On le voit, là, c'est une course en avant qui ne finit pas, puis qui amène, en tout cas, quand ça amène à la satisfaction, c'est d'habitude une satisfaction qui est momentanée. Hein? On sait, si on ajoute un auto neuf, on est bien excité, là, puis au bout de 2 mois, ben, c'est fini, c'est fini. Là. Puis quand je vous dis, c'est pas le problème, c'est pas d'avoir ou pas avoir de bien, c'est qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur, qu'est-ce qu'il y a en arrière, c'est quoi le motif. Okay? Il continue au verset 9 en disant, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Okay? » Ceux qui veulent s'enrichir. Si mon but dans la vie, c'est de m'enrichir, je passe au côté du bonheur, finalement. Okay? Dieu n'a rien contre le fait qu'on soit riche. Si vous regardez dans la Bible, tous les patriarches, Abraham, tous ces gens-là, c'est tous des gens qui sont extrêmement riches. C'est que Dieu n'a rien contre le fait qu'on ait de l'argent. Ici, qu'est-ce qui nous met en garde? C'est fais attention de vouloir t'enrichir. Que ton but dans la vie, c'est de devenir riche. C'est ça le problème. Ce n'est pas de devenir riche, c'est de vouloir devenir riche. Okay? On va voir la distinction entre les deux. Qu'est-ce que ça fait? C'est un piège qui nous pousse dans des désirs insensés. Hein? Ça nous pousse à faire des choses qu'on ne ferait pas autrement. Souvent, le coût de s'enrichir, ça a un coût humain énorme au niveau relationnel. Beaucoup de gens qui se sont beaucoup enrichis ou qui ont cherché la richesse, je ne veux pas dire enrichi, là, mais chercher la richesse. Okay? Ça s'est fait au détriment de relations humaines dans la majorité des cas. Okay? Des désirs insensés, pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Okay? Ici, la ruine, ce n'est pas nécessairement une ruine économique, ça peut être une ruine morale, une ruine éternelle. L'argent a passé avant Dieu, l'argent a passé avant les autres, puis à la fin, Dieu n'est pas là, puis moi, mon argent reste en arrière, puis je meurs finalement. Là.
Au verset 10, il dit, « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Est une racine de tous les maux. Okay? L'amour de l'argent. Pas l'argent, mais l'amour de l'argent. Il y a une différence entre les deux. C'est une racine de tous les maux. Dans le fond, c'est à la base de tous les problèmes. C'est quand même assez intense comme déclaration. Et quelques-uns en étant possédés. Il utilise le mot possédé. Hein? Possédé comme si c'était un démon. Là. Se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Beaucoup de tourments qu'on vit aujourd'hui en Occident, c'est relié à la recherche, à l'amour de l'argent. L'amour de l'argent ou ce que l'argent peut acheter. Puis, étrangement, j'ai vu des gens qui n'ont pas du tout d'argent, mais qui aiment l'argent, qui la recherchent. Ils n'ont pas. Puis, dans le fond, cette recherche d'argent-là, souvent, elle va les pousser à faire des crimes, à faire toutes sortes de choses. Puis, ça dit ici que ça les jette dans bien des tourments. C'est que même si que j'aie beaucoup d'argent ou que j'en ai pas, si dans mon cœur, je désire, je convoite, je recherche l'argent, c'est une racine des maux, de tous les maux. Okay? Au verset 11, pour toi, là, il parle à Timothée, il dit, pour toi, homme de Dieu, femme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Là, dans le fond, ce qu'il décrit là, c'est l'état de gens qui sont riches au niveau relationnel. Okay? La justice, hein? Qui veut être ami avec un tricheur? Quelqu'un qui est juste, qui est pieux, hein? Ça veut dire qui aime Dieu, qui cherche les choses saintes, qui a la foi, qui a la charité, qui est généreux, qui est patient, puis il y a la douceur. Si on parle, mettons, de la richesse relationnelle, ces choses-là qui sont les fruits de l'Esprit, du Saint-Esprit, nous donnent, comment je dirais, le bien essentiel pour pouvoir développer des relations. Si vous ne les avez pas, bien, demandez-les au Seigneur. C'est les fruits de l'Esprit. Si on a le Saint-Esprit, ces fruits-là devraient pousser naturellement dans nous autres. Même si on vient d'un arrière-plan de tricheurs, de menteurs, d'abuseurs, le Seigneur, il peut nous changer, puis nous donner ces vertus-là, puis à ce moment-là, bâtir des vraies relations qui ne sont pas basées sur la manipulation, puis toutes sortes de magouilles qu'on construit pour, dans le fond, utiliser les autres. Okay. Au verset 12, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Hein? » C'est quoi qui est important? C'est l'éternité. Ça, c'est plus important que le peu. Ça dit, on est comme un vent qui passe sur la terre. Notre vie, ça passe comme ça. On se marie, puis presque instantanément, on se retrouve, on est des grands-parents, puis on se retrouve, on est à l'âge de la retraite, puis on se demande, mais que ça doit bien passer vite. Hein? Mais si on a nos yeux sur l'éternité, ben, notre vie n'a pas le même sens, elle n'est pas construite sur les mêmes fondations. Nos ambitions, nos désirs ne sont pas les mêmes, puis notre état d'être n'est pas le même non plus. Nos yeux sont, comment je dirais, sont à l'horizon à voir ce qui s'en vient plus tard, l'éternité finalement. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Hein? Il confesse, dans le fond, il vit cette vie-là. Okay? Au verset 13, « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose et devant Jésus-Christ. Okay? Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose. » Si vous cherchez la vie, ne cherchez pas dans les choses matérielles. Cherchez dans le Seigneur, en Jésus-Christ. OK. Là, je passe un bout, là, je tombe au verset 17. OK? Ça, c'est encore Paul qui parle à Timothée. Il dit, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, de mettre ton espérance en Dieu,
qui nous donne avec abondance toutes choses pour qu'on puisse en jouir. Okay? Ici, il met comment je dirais, il va plus loin dans sa pensée en disant toutes les bonnes choses, ça vient de Dieu, puis il nous les donne avec abondance pour qu'on puisse en jouir. Ce qui n'est pas en train de dire qu'être pauvre, c'est vertueux. Puis non plus d'être riche, que c'est vertueux. La richesse, c'est des instruments pour construire des relations, comme je vous ai dit tantôt. Puis, il dit ici, ça vient de Dieu. Dieu te donne des richesses. Puis je pense que si on comprend la mécanique du royaume de Dieu, les biens, les richesses, les ressources qu'on a, c'est là, Dieu nous donne ça pour construire le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Bon, c'est du monde, des personnes. Puis comme je vous ai dit, à la fin, c'est juste ça qui va rester, les personnes qu'on rencontre sur la terre, qu'on a touchées, qu'on a influencées, qu'on a aidées, qu'on a aimées. Ces gens-là, on va les rencontrer dans le ciel, puis on va passer l'éternité ensemble. Si on comprend la pensée de l'éternité, bien, on va investir ici parce qu'on est déjà parti dans l'éternité. On est déjà en chemin, on est déjà en route. Hein? Quand que Dieu apparaît à Moïse, il dit « Enlève tes souliers parce que où est-ce que tu es là? Tu es sur un lieu saint. » C'est comme s'il dit « Tu es déjà dans le royaume de Dieu. » Là. Prends ça au sérieux. Quand on donne notre vie au Seigneur, on est déjà rentré dans l'éternité. On a un bout à faire sur la terre, mais le reste, ça va se faire après. Fait que gardons nos yeux en arrière pour ce qui s'en vient après. Au verset 18, « Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres. Riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, d'être généreux, et de la générosité. » Et ça, c'est le signe des enfants de Dieu. C'est supposé d'être des gens qui sont généreux, qui sont libéraux. Libéral, ça veut dire pas le parti libéral, là. Des gens qui donnent. Librement? Oui, libéralité. Qui donnent librement, qui ne sont pas attachés à l'argent. C'est un signe. Hein. Je pense que, je vous dirais, la relation qu'on a avec l'argent, c'est peut-être une des choses qui dévoile le plus où est-ce qu'on est rendu spirituellement. Plus qu'on s'approche de Dieu, moins qu'on est lié par l'argent. Mm-hmm. Moins qu'on est attaché, puis plus qu'on a la certitude que la source, c'est le Seigneur. C'est qu'on est moins porté à s'agripper à l'argent ou à nos biens matériels, parce que, dans le fond, on sait que, comme il vient de dire, tout ça, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui donne avec abondance. Si moi, je retiens, ben j'empêche Dieu de m'en redonner plus. Bon, je comprends que ça prend de la sagesse pour donner. Là. Je donne souvent l'exemple, si j'ai un billet de 100 $ dans mes poches, puis je vais dans une réunion, mettons, le Seigneur me dit, amène un 100 $, il faut que tu donnes 100 $ à quelqu'un, puis que je ne suis pas attentif, puis je le donne à mauvaise personne, bien là, la personne qui en a vraiment besoin ne l'aura pas parce qu'elle est partie. Là. C'est que je veux être un bon administrateur de l'argent que Dieu m'a donné, mais je ne veux pas être radin, puis garder, puis d'avoir peur d'ouvrir mon porte-monnaie, ouvrir mon cœur, ouvrir ma maison, ou partager ce que j'ai. Parce que plus que je partage, puis tu sais, il y a un frère qui disait, Dieu ne se laissera jamais battre par nous autres. Jamais je vais donner plus que ce que lui va me redonner. Même si je deviens extravagant dans mes dons, Dieu va devenir encore plus extravagant avec moi. Puis moi, j'ai plusieurs expériences de ma vie concernant les finances où est-ce qu'on était extravagant sur le bord de la folie presque. Puis Dieu il a comme... C'est un point d'honneur pour lui pour dire « tu ne me battras jamais ». Puis je vous dirais, dans un des jeux qu'on a avec le Seigneur, parce que tu sais, le Seigneur, c'est notre amoureux quand même, là. Une des choses qu'on peut embarquer dans un jeu avec lui, c'est justement cette chose-là par rapport à donner. D'une extravagance de donner, puis un peu se revirer de bord puis dire comme qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai vidé mes poches, puis je suis à l'autre bout du pays, puis j'ai pas de moyen de revenir. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Puis
Bon, je vais vous conter une couple d'expériences peut-être là, que j'ai eues. À un moment donné, j'étais aux États-Unis avec des jeunes, ça fait plusieurs années. Des jeunes, bon, un paquet de jeunes qui n'avaient pas d'argent. Là. Nous autres, on n'en avait pas beaucoup non plus, là, mais on était dans le Maine. Puis je m'en vais d'une réunion. Puis il y avait c'était une église, puis il envoyait des jeunes à l'école biblique, puis il avait besoin de finances pour financer leur année scolaire. Puis la femme du pasteur a dit le Seigneur me montre que l'argent est ici aujourd'hui, c'est qu'on va passer l'offrande, puis donner ce que Dieu me montre. Fait que moi, je suis assis là dans mon banc, puis là, le Saint-Esprit me parle, puis il me dit donne tout l'argent que tu as. Là, dans ce temps-là, on n'avait pas de carte de crédit, pas de carte de débit, on n'avait rien, juste le cash. Puis il fallait que je mette du gaz, puis des repas pour le retour. Puis là, il me dit donne tout ce que tu as. Là, je ne vous cache pas, il y avait un combat avec lui. Là, je me souviens d'avoir donné en pleurant. J'ai obéi. Tu sais, les gens qui disent tu obéis juste quand tu es parfaitement en paix, puis que tu as un bon feeling, puis tout ça. Ça, c'est pas mon expérience. Cette fois-là, je me souviens, j'ai donné en pleurant. Puis j'ai vidé mon porte-monnaie, j'ai donné ça là. Puis là, j'ai dit bon, Seigneur, au secours. Hein? Puis, réunion finie. Puis en sortant de l'église, il y a quelqu'un qui me tape dans le dos. Puis il me donne un rouleau d'argent. Il me dit tiens, Dieu m'a dit de te donner ça. C'était plus que ce que je venais de donner. Mais tu sais, la fin de l'histoire, là, je ne l'avais pas quand j'ai donné. J'ai obéi, puis j'ai vu la provision de Dieu. Puis ce genre d'histoire-là est arrivé à maintes reprises dans notre vie, où des fois on a donné ce qu'on avait absolument besoin. Là. Puis c'est comme si le Seigneur a dit, ben tu ne me battras pas, mon boy. Puis, à plusieurs reprises, c'est arrivé que quelqu'un de nulle part est arrivé puis m'a donné plus que ce que j'avais donné. C'est que... Puis en vous disant ça, là, je ne veux pas vous mettre dans la tête qu'on veut votre argent. Ce n'est pas de ça que je parle. Okay? Vous avez remarqué, là, ça fait des mois qu'on est à TV. Là. Je ne me souviens pas d'une seule fois que je vous ai demandé de l'argent. Puis j'espère que je ne demanderai pas, ni là, ni dans les prochains mois. Mes yeux ne sont pas sur vous, ils sont sur le Seigneur. OK. Mais pour vous, ce genre d'expérience-là, c'est extraordinaire. Quand on parle d'un état, le contentement, il y a un état là, qui est là. Cet état-là de dire, je sais, Seigneur, que tu es là, tu vas prendre soin de moi. Pourquoi? Parce que je l'ai vécu. Hein? Puis je l'ai vécu plus qu'une fois, tellement que je ne peux plus dire c'était le hasard. OK. Verset 19. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Okay, mon trésor, il est où? Le fondement, c'est qui le fondement de l'Église? C'est la pierre angulaire, c'est Jésus. Mon fondement, c'est lui. Mon trésor, c'est lui. Puis c'est là que j'ai investi ma vie. Puis, tu sais, il y a 3 choses qu'on investit dans la vie, c'est mon temps, mon énergie, puis mon argent. C'est les ressources que j'ai comme humain. Puis là, on peut se demander, si on fait une liste, c'est où je mets mon temps, mon énergie, mon argent. Là, je vais savoir dans quoi je crois. Puis si c'est dans le Seigneur, le fondement va être solide. Puis, afin de saisir la vie véritable. Hein, ça, j'aime ça, je vais le relire. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Puis, tu sais, notre quête pour une vie significative, c'est la quête des humains. Je vais avoir un sens à ma vie. Ici, il y a une réponse, il dit, si tu places ton trésor dans le Seigneur, tu vas trouver un sens à la vie véritable. OK? OK, là, j'ai une question. Dieu est-il contre la richesse? Parce que quand on lit ça, il condamne quasiment le monde riche. Là. Puis là, je me dis, ben, OK, Seigneur, c'est quoi? Le contentement, c'est de voir et de jouir de ce que nous avons. Okay? Le contentement, c'est de voir et de jouir de ce qu'on a. Si on a beaucoup, ben on remercie. Si on n'a pas beaucoup, on remercie pour ce qu'on a. Ça, c'est important. Il y a quelque chose de fondamental. Dans la reconnaissance, on ouvre les écluses des cieux. Tu sais,
les Québécois de souche, là, on va appeler ça de même, là, ils ont réputation d'être chialeux. Hein? Je comprends que vous ne l'êtes pas, mais tous les autres autour de vous le sont. Puis, ça, c'est le contraire d'être reconnaissant. Puis, si on est reconnaissant pour ce qu'on a, on ouvre la porte pour en recevoir plus. Puis, ça, je remercie le Seigneur pour ça. OK. À partir de là, qu'est-ce que je fais? Tu sais, Jésus me promet la vie en abondance. Puis là, dans ça, il dit, contente-toi du manger puis du boire. Hein, si on a les vêtements puis de la nourriture, on devrait être content. Est-ce que ça veut dire que, dans le fond, mon but dans la vie, c'est d'avoir un manteau puis une sandwich? C'est pas de ça qu'il parle. Là. Ce qu'il dit, c'est les choses de base, contente-toi de ça, puis le reste, ça t'est donné par-dessus. Hein? C'est quoi? C'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses, on ne sait pas c'est quoi, là, ce qu'on a besoin, vous seront donnés par-dessus. Si on met le royaume de Dieu avant, c'est ce qui nous explique là, le reste va nous être donné. Donc, des talents, hein, des capacités. Puis, je vais aller dans un autre passage là, plus loin qui, dans le fond, qui mène une balance à ce que je vous dis ce soir. Le contentement, on a dit, c'est un état, un sentiment de quelqu'un qui ne désire rien de plus. Ce n'est pas un apitoiement ou un écrasement de dire « Ah, moi, je ne veux plus rien savoir. » Ce n'est pas de ça qu'il parle. Une satisfaction vive et durable. Quelque chose qui est là, qui est permanent dans nous autres, un plaisir, une joie. Okay? Le contentement, ce n'est pas un objectif, c'est un état. Puis ça, c'est important. Ce n'est pas statique. Puis ça dépend un peu de mon environnement. C'est que le contentement, ce n'est pas une montagne que je monte, puis quand j'arrive sur le dessus, je dis « je suis dans un état de contentement, puis je reste là, je ne bouge plus. » Non, c'est quelque chose qui n'est pas statique, qui, dans le fond, qui vit, qui s'avance avec moi dans la vie. C'est quand, mettons, ce que j'avais à 20 ans, ben, j'étais content. Ce que j'avais à 30 ans, j'étais content. 40, 50, puis ces choses-là changent. Là, on a eu des bébés dans la vingtaine, là, on a des petits-enfants. Ben, c'est d'autres choses. Mais est-ce que je me contente de ce que j'ai? Est-ce que j'ai une satisfaction? Est-ce que je suis dans un état de contentement? Même actuellement, bon, on sait, il y a toutes sortes de restrictions qui ont été imposées sur nous autres depuis presque un an. Est-ce que même au milieu de ces restrictions-là, moi, je peux retrouver un état de contentement, de remercier Dieu pour ça? Puis il y a toutes sortes de raisons pour remercier Dieu. Ça pourrait être bien pire que ce qu'on vit là. Fait que remercions pour ce qu'il y a. OK. À partir du contentement qui est pas, comme je dirais, on est né pour un petit pain mentalité. Ouais. C'est pas de ça que je parle. Okay? Là, je vais vous amener dans Proverbe 31. OK? Puis là, on voit quelqu'un qui a le contentement, mais qui a une vie extraordinaire, super active, qui est en pleine expansion dans à peu près tous les domaines de sa vie. Ça veut dire que le contentement, c'est pas je suis assis sur mon divan, puis j'ai ma TV, puis je suis content. C'est pas ça. OK, ça peut être ça une fois de temps en temps, là, mais ça ne peut pas être ça en permanence. C'est pas j'ai réussi à avoir un manteau, puis un petit peu de manger, puis merci Seigneur, je suis vertueux parce que je vis dans la pauvreté. Je vous ai dit, il n'y a pas de vertu dans la pauvreté. Il y a plein de monde qui sont pauvres, qui sont des criminels. C'est que c'est pas parce que je serais pauvre que je serais vertueux. OK? OK, Proverbe 31. Proverbe, ça, c'est si vous coupez votre Bible, c'est à peu près en plein centre après les psaumes. Quand vous coupez la Bible en deux, d'habitude, vous tombez dans les psaumes. Tout de suite après, c'est une coupe de petits livres. Puis, un de ces livres-là, c'est les Proverbes. Proverbe, chapitre 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Okay, ça parle d'une femme. Bon, en lisant ça, une autre chose que je veux ramener, c'est souvent, les gens vont dire, ben, l'Église, c'est une affaire de patriarche, c'est une affaire d'hommes, les femmes n'ont pas leur place. Bien, ici, c'est pas vraiment ça qu'il dit, là. Okay? Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle.
et les produits ne lui font pas défaut. Okay? Ici, on parle de quelqu'un qui a une grande capacité à produire de la richesse. Verset 10. C'est au verset, ouais. Commence au verset 10. Proverbe 31, 10. Là, je suis rendu au verset 11. Dans le fond, ce qu'on parle ici, c'est une personne qui a le contentement. Puis parce que la personne est contente, elle prend la vie en abondance qui vient de Dieu, puis elle produit plein de choses. Elle ne produit pas des choses pour devenir riche, parce qu'elle est déjà riche. Elle a sa relation avec Dieu. Elle est déjà riche. Pas besoin d'autre chose. Je suis déjà riche. Mais de cette richesse-là, je la fais prospérer. Dans le cas là, de cette femme-là, c'est une femme qui est définitivement une femme d'affaires, de business. Quelqu'un qui a toutes sortes de projets pour prendre de l'expansion, grandir, s'amuser en produisant quelque chose. Ce que ce n'est pas l'idée de chercher de l'argent, c'est l'idée de construire, de bâtir, de prendre de l'expansion. Okay? Les produits, au verset 11, les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Hein? Imaginez-vous si on pourrait avoir cet état-là où est-ce qu'on est content d'aller travailler. Il y a plein de gens qui ont des travails puis ils se plaignent tout le temps. Je me souviens de travailler à une place puis les employés passaient la moitié de la journée à remplir des CV pour s'en aller ailleurs. Mm-hmm. Ils étaient cachés dans des bureaux, là, puis OK. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et les tâches à ses servantes. Okay, encore là, on voit quelqu'un qui est industrieux, qui fait marcher le business, qui est rempli d'activités, de rêves, d'ambitions, de désirs. Ça vient à partir de la vie que Dieu a mis dans nous autres. Puis que dans son cas, elle, mettons, c'est plus comme des affaires, mais ça pourrait être pour le ministère, ça pourrait être pour une famille, ça pourrait être un métier d'enseigner, d'être médecin, d'être ingénieur, architecte, s'occuper des enfants d'une garderie, élever une famille, quoi que ce soit, là. C'est l'attitude qu'elle a qui m'attire finalement, là. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit, elle donne la nourriture à sa maison et les tâches à ses servantes. Elle pense à un champ, elle l'acquiert. Quand il y a des rêves, je vois le champ là-bas, je vais l'acheter, là, puis je vais planter des arbres, puis dans quelques années, on va avoir des fruits, puis on va pouvoir ouvrir une manufacture de fruits, puis un magasin. Il y a tout ça là, qui est là dans elle, OK? Du fruit de son travail, elle plante une vigne, OK? Elle jette un champ, plante une vigne. Tu plantes une vigne, tu n'auras pas des raisins 5 minutes après. Tu as un plan, tu as quelque chose qui est là à long terme. Elle ceint de force ses reins. Elle affermit ses bras. C'est quelqu'un qui est zélé, qui travaille dur. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Ça aussi, comme je vous dis, si on cherche l'argent, la source de l'argent qui est dans son cas, elle, c'est le travail. Souvent, on n'a pas de plaisir. Parce que notre seule ambition, c'est de faire de l'argent. Puis souvent, quand on aime ce qu'on fait, on va faire de l'argent quand même, mais on va avoir une vie. Une vie qui va être remplie. Puis ça, c'est important qu'on change notre attitude. Vous allez travailler. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, tu sais, quand tu es chrétien, partout où tu vas, tu es en mission. Je vais à l'épicerie, peut-être qu'il y a quelqu'un là pour qui il faut que je prie. Je suis en mission. Si je travaille à un endroit. Moi, dans ma vie, j'ai travaillé à différentes places. Mettons, je travaillais à une place, je savais que j'étais en mission. Là. Il y avait quelque chose à faire de la part du Seigneur. Mais aussi, dans mon travail, mon patron me paye pour, je ne sais pas, me construire des murs. Mais il ne me paye pas pour évangéliser. Il faut que je construise des murs. Peut-être que je serai, si c'est possible, le meilleur constructeur de murs de la place. Puis, au travers de ça, je suis un témoin, je suis en mission pour le Seigneur.
Puis, puis j'aime ça, construire des murs. J'aime ça être là. J'aime ça rencontrer les gens. J'aime ce que je fais. Puis même quand mon travail, c'est de déboucher les toilettes, parce que ça aussi, je l'ai fait, bien, j'aime ce que je fais. Est-ce que c'est toujours facile? La réponse, c'est non. Mais j'aime me lever, j'aime aller travailler, j'aime ça construire des choses, j'aime ça aller voir des gens. J'aime ça. Puis dans ça, j'ai gagné ma vie, j'ai fait vivre ma famille, j'ai accumulé des biens. Mais mon but, ce n'était pas d'avoir une pile d'argent, c'était d'avoir une vie remplie. Puis dans cette vie remplie-là, j'ai accumulé des choses. Mais ce n'était pas mon objectif en partant. Ça, c'est venu, comme le Seigneur dit, il donne avec abondance pour ceux qui l'aiment. Okay? Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Okay? Ici, on parle de quelqu'un qui tisse du tissu, là. Quelqu'un qui fait du linge, finalement. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Okay? De ses richesses, ça lui donne la capacité d'aller vers les autres. Bon, quand on va vers les malheureux, on n'a pas nécessairement besoin d'argent, on a besoin d'être heureux pour transmettre à l'autre notre bonheur, finalement, okay? ou les clés qu'on a trouvées du bonheur. Elle tend la main à l'indigent. L'indigent, c'est celui qui manque. Bien, pour donner 100 $ à quelqu'un, il faut que je l'aille, le 100 $, il faut que je l'aille gagner. Bien, une des raisons pourquoi Dieu me donne l'argent ou me permet de gagner de l'argent, c'est pour être capable de la donner, là, quand c'est possible. Okay? Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Quelqu'un qui planifie, qui voit les choses venir. Elle se fait des couvertures et des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Voyez-vous, dans ça, il y a tous les éléments de la prospérité sont là, mais ce n'est pas quelqu'un qui est là, qu'on voit dans le texte, qui cherche à avoir un tas d'argent. C'est quelqu'un qui cherche à avoir une vie remplie. Puis ça, c'est important, parce que dans le texte, on voit que, dans le fond, cette femme-là a fait toutes sortes d'affaires. Elle s'occupe de son mari, sa famille, elle a des champs, elle est fermière, elle fait de la business avec des marchands, elle vend des ceintures, des chemises, elle aide le malheureux, elle est contente de ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui est rempli d'activités de toutes sortes. Puis c'est ça qui fait sa richesse. J'ai une vie remplie. À la fin de ma vie, je vais regarder en arrière, puis je vais voir tout ce que j'ai fait. J'ai construit des relations, j'ai aidé du monde, j'ai accumulé des biens, oui, mais j'ai été heureux. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas, comment je dirais, tous les jours ça va bien, puis il n'y aura jamais de problème? Non, les gens qui sont industrieux, d'habitude, ils sont presque quotidiennement face à des défis. Des fois, des grands défis. Des fois, c'est des défis économiques, sociaux, émotionnels, face aussi à des échecs. Ça peut être des faillites, ça peut être des divorces, ça peut être différentes choses, la perte de quelqu'un qu'on aime. Mais la vie continue. Puis il y a ce désir-là de continuer à aller de l'avant, de poursuivre. Okay? Au verset 26, elle ouvre la bouche avec sagesse. Des instructions aimables sont sur sa langue. Elle n'a pas vieilli dans l'amertume. Ça, c'est quelque chose d'important. On parle avec du monde qui travaille dans les foyers. Il y a des gens qui ont vieilli très mal, sont remplis d'amertume et de colère. Puis je pense qu'une des raisons, c'est qu'ils n'ont pas cherché ou ils n'ont pas utilisé la vie en abondance qu'ils ont reçue. Soit en pensant juste à eux, en accumulant des choses pour eux-mêmes, ou en étant comme une sangsue qui siphonne la vie des autres. Là. Non, la vie, elle vient quand on la donne aux autres. C'est ça, c'est ça. Les gens heureux, hein, je l'ai dit déjà, ils ont fait une étude aux États-Unis sur 70 ans. C'est quoi qui fait que les gens sont heureux?
Puis à la fin de 70 ans, il arrivait à une conclusion simple, il avait juste à lire la Bible. Là. Le bonheur, c'est d'aider les autres. Partager ce que tu as. Puis là, dans le cas-là, on voit cette femme-là, à cause de ses capacités, elle a plein de ressources qui lui donnent la capacité d'aider plein de monde. Hein? Si j'ai juste un 2 ben, ma capacité d'aider les autres, mettons qu'elle est assez limitée. Si j'ai 1 million, ben là, c'est une autre chose. La question est de dire qu'est-ce que je vais faire avec mon 2 puis qu'est-ce que je vais faire avec mon million. Puis là, je parle d'argent, mais ça peut être des talents. Tu sais, des gens qui partent des entreprises et qui font travailler des dizaines de familles, bien, ça, c'est des gens qui, d'une certaine façon, pensent aux autres. Puis oui, il y a des gens qui pensent juste à eux, mais il y en a qui pensent aux autres aussi. Là. OK. J'espère que vous me suivez. C'est très bien. Ouais. Très bien. Hein? C'est ma critique ici là, qui me tient dans le sentier étroit. OK. Elle est revêtue de force, verset 25, je ne sais plus, j'ai peut-être sauté. Et de gloire, elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Les instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ah, ça, c'est quelque chose aussi. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Là aussi, quelque chose d'important, la crainte de l'Éternel. Hein, je crains Dieu, pas j'ai peur de lui qui m'assomme. La crainte de Dieu, c'est un désir ardent de lui plaire. Puis si Dieu m'a donné des talents pour construire un empire, ben je vais le construire. Puis je vais me servir de cet empire-là pour aider les autres. OK? D'autres ont d'autres talents. Ça peut être de servir. Puis si c'est ça, ben on va le faire. Je pense à une petite madame qui sert la nourriture au Mexique. Elle est là depuis, je ne sais pas, madame. 2012, ça fait 8 ans. Elle est là. Puis je me souviens, les premières fois qu'on est allé, elle avait un bébé, elle allaitait son bébé pendant qu'elle brossait la soupe. Là, là la petite fille est rendue plus vieille. Là. 7 ans. Puis cette femme-là, avec les capacités qu'elle a, c'est extraordinaire ce qu'elle a fait. Puis il y a la crainte de Dieu sur elle, le désir de servir les autres. Puis je me souviens, elle nous avait déjà dit, c'est une mission qu'on a au Mexique, là, ceux qui ne savent pas, on se des repas, puis une dame qui est là depuis le début, puis à un moment donné, ça a été difficile, puis on n'avait plus d'argent, puis là, elle dit, ben même si vous ne me payez pas, je vais le faire quand même. Test. Puis, être là tous les matins, tous les jours, quand tu vas travailler pour servir de la soupe à du monde qui n'a pas d'argent, puis qui n'a rien dans le frigo, puis le matin, tu vas prier, Seigneur, envoie-nous de la nourriture. Comme je dirais, c'est pas facile, mais c'est une vie qui est complètement remplie. C'est une vie dans l'abondance. Pas dans l'abondance physique avec un gros compte de banque, mais l'abondance de voir la main de Dieu au quotidien. Puis même si c'est juste de servir de la soupe, c'est une vie extraordinaire. C'est que oui, il y a des gens qui peuvent construire des empires, il y a d'autres qui servent de la soupe. Puis les deux, à la fin, vont avoir la même récompense parce qu'ils ont fait ce que Dieu les a demandé de faire. OK. Récompense-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. OK? Ici, ça parle de la femme vertueuse, mais tu sais, dans la Bible, la femme, c'est l'Église, l'épouse du Christ. Ici, il parle d'une femme littéralement, là, mais on peut appliquer ça aussi à l'Église, à tous les croyants. Moi, je suis un homme, mais je suis l'épouse de Christ quand même. Puis, c'est ça, cette abondance-là, le Seigneur nous la donne. OK. Puis, je finis avec un verset, c'est dans Jacques 4, 13, 14. Jacques 4, 14, ça dit
Ça parle de monde qui veulent aller faire du trafic, faire de l'argent, puis gagner, puis on va faire ci, puis on va gagner de l'argent. Puis là, il finit en disant, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Ça, je veux vous encourager. Dieu, il veut qu'on prospère, mais pendant que vous êtes en chemin de la prospérité, si vous voulez être dans un état de contentement, c'est un état de bien-être que j'ai l'impression que je n'ai pas besoin de plus, je suis heureux. Ça ne veut pas dire que je ne continue pas à faire d'autres choses, comme la femme vertueuse ici, mais c'est pas mec, j'aille ça, je vais être heureux. Non, je suis heureux. Puis parce que je suis heureux, ça me donne une énergie extraordinaire pour pousser puis faire d'autres choses. C'est que mon bonheur ne vient pas de ce que je fais. Mon bonheur, il me pousse à faire des choses. Et le bonheur, il vient de Dieu. Puis de ce bonheur-là, je peux aller vers les autres et faire des choses. Okay? Puis, je veux vous encourager, quoi que ce soit que vous faites, ramenez ça devant le Seigneur. Ayez des rêves, des ambitions, des désirs. La femme, elle pense à un champ, elle veut l'acheter. Il n'y a rien de mal à penser à un champ, elle veut l'acheter. Peut-être bon de dire, Seigneur, si tu es à moi, ce champ-là, est-ce que je dois acheter ça? Ça va-tu être un paquet de troubles? Je te demande de me guider. Là, je m'en vais, je fais mes démarches. Si ça bloque, merci Seigneur. Si ça aboutit, bien, merci Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Dans son cas, planter une vigne. OK, je vais planter une vigne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le raisin? Vends-les. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec l'argent? Bien là, il y a quelqu'un qui a besoin là. Là, je veux que tu achètes une autre affaire là parce que je veux que tu continues à prospérer. Dans tout ce qu'on fait, de demander, puis vous devriez dire, ça c'est Jacques 4, 14, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Je veux finir par la prière avec ça. Seigneur, je sais que ton désir, c'est qu'on vive dans le contentement, qu'on soit dans cet état-là, d'être heureux, d'être reconnaissant, de voir tout ce que tu fais, même dans les bons, les mauvais jours, les jours difficiles, les jours d'abondance, les opportunités. Seigneur, qu'on puisse vivre en t'incluant constamment dans tout ce qu'on a, Seigneur. Que tu sois inclus, que notre cœur soit ouvert, qu'on puisse vivre avec toi, Seigneur, au quotidien, qu'on puisse continuer notre conversation. Puis, Seigneur, je te demande que, comme tu dis dans l'Épître de Jean, qu'on puisse prospérer comme prospère, à tout égard, comme prospère l'état de notre âme. Hein? Paul, il dit, c'est Jean qui dit ça, il dit, je désire que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Hein? De la même façon que ton âme prospère, que le reste de ta vie prospère. C'est que si votre âme est en connexion avec Dieu, vous allez prospérer. Bon, c'est quoi la prospérité? Je ne sais pas. Parce que pour moi, la prospérité, c'est une chose, pour vous, c'est une autre chose. C'est que prospérer dans ces choses-là que Dieu vous a appelées. Puis comme je vous donne l'exemple, si c'est d'aller faire de la soupe pour des pauvres, allez-y. Si c'est de construire une usine ou acheter un champ ou quoi que ce soit, allez-y. Mais assurez-vous tout le long du processus d'inclure le Seigneur parce que c'est lui qui fait qu'on est satisfait, qu'on est content de ce qu'on fait, de ce qu'on a. Notre bonheur vient de lui, puis tout ce qui en découle vient de lui aussi. Soyez reconnaissants. Amen. Tu avais dit quelque chose? Moi, je voulais ajouter le fait du contentement. Il y a au moins 2 semaines que j'ai un verset dans Hébreux 13, 5. Puis moi, je ne savais pas que Sylvain aurait prêché ça aujourd'hui, là. Ça m'est revenu encore cet après-midi, alors que lui, il prépare le message. Moi, je n'ai aucune idée de quoi il va prêcher. Et ce verset, Hébreux 13, 5, depuis, je dirais, plus d'une semaine, là, qui me revient constamment, 13, 5, qui nous dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Donc, ça nous dit, dans le contentement, dès qu'on est content de notre état d'âme, de notre être, probablement qu'on ressent le fait qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il sera toujours à nos côtés. Dans le contentement, on va ressentir cette présence constante d'un Dieu qui est jamais, jamais je t'abandonnerai. C'est ça, je vous encourage, mais c'est assez impressionnant parce que j'avais ce verset-là depuis
minimum 2 semaines. Ça fait que c'est vraiment agréable de marcher ensemble. Amen. Ouais. D'habitude, quand Julienne apprêche ou moi, on ne dit pas ce qu'on va emmener. On n'a aucune idée. On le sait juste après ou pendant. OK, soyez bénis. Soyez Bonne semaine. bénis. Passez une bonne semaine. Garde. Toujours envie de vous voir. Merci. Toujours envie de vous voir. Merci. 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 OK.